remercie au nom de la commission du tournoi international de Château d'être venu donc à notre conférence. On a souhaité faire cette conférence pour présenter un petit peu ce tournoi international qui arrive à sa 4e année, présenter l'historique du tournoi et ses nouveautés. Donc à aujourd'hui, c'est un tournoi, comme je viens de le dire, qui débute sur sa 4e année. Avec, comme vous pouvez le voir, on a eu pas mal de clubs qui sont venus donc au niveau international. Chaque année, on essaye au niveau international d'avoir de nouvelles équipes. Ce tournoi a été, quand même, il faut revenir sur la genèse, a été sur... c'est l'esprit club, quoi. C'est l'esprit de Noël Château. À l'époque, il y avait Fred Hans qui a eu une idée, avec René Guéral qui est le président de la commission, Éric Luban, José Lopez, M. Albert Weiten, Michel Quette, qui représente la commission depuis le départ. Donc on s'est retroussé les manches, on a eu cette idée, et on s'est retroussé les manches avec l'aide, on le redit, mais de Frédéric Hans pour aller chercher les clubs. Et aujourd'hui, les clubs, maintenant, je vais expliquer plus tard, viennent à nous. Donc la première année, ça a été le Real de Madrid, le Football Club Porto, Athlone les Irlandais, cette année donc le Real Valladolid et le club belge du Royal Sporting Club de Charleroi. Au niveau du palmarès, écoutez, ça a été Bordeaux qui domine puisqu'ils ont gagné la première édition. La deuxième édition a été gagnée par Porto, la troisième par les Girondins. Et on va voir donc si les Girondins arrivent à faire le triplé ou si c'est une autre équipe qui va gagner ce tournoi. Ce tournoi, il a aussi cet historique, nous sommes un club formateur. Donc il faut rappeler quand même qu'on a eu des joueurs, donc Frédéric Hans, qui a fait l'école de foot à André-le-Château. Nous avons eu Francis Cavagnols, qui est assez connu ici, Grégory Ursule, David Suarez, qui sortent tous donc de l'école de foot. Et aujourd'hui, tout à l'heure on me posait la question, est-ce qu'il y avait des recruteurs? L'année dernière, on a deux jeunes du club qui ont signé avec le Montpellier Hero Sporting Club. Alors pourquoi leur porter la poisse, je nommerai pas les noms, mais il est vrai que chaque année, on a les entraîneurs sont sollicités pour voir certains jeunes. Au niveau du tournoi également, on n'est pas seul, on travaille, comme on disait, l'Esprit Club, donc on travaille en étroite collaboration avec d'autres commissions, qui est la commission, tout ce qui est restauration, donc c'est Christophe Boyer, la commission arbitrage, M. Brunet, et la commission très importante aussi au club, la communication, que vous connaissez très bien, M. Pfeiffer qui est derrière vous. Voilà. Ce tournoi, cette année, ne se déroulerait pas comme les années précédentes par nos bénévoles. Aujourd'hui, on a calculé que pour ce tournoi-là, donc il y aura 97 bénévoles. Monsieur le Président, combien de licenciés au club, combien de bénévoles? Oui. Les bénévoles ne sont pas forcément licenciés. Il est clair qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas peut-être s'investir à 100% dans le club, ils sont là lorsqu'on leur demande. Et on a des parents qui répondent présents, puisque quand même la catégorie U13, on demande aux éducateurs et aux responsables de catégorie de motiver les parents qui viennent nous aider. Donc voilà, aujourd'hui on arrive à ce nombre quand même qui est près de la centaine de bénévoles. C'est énorme sur une journée, enfin sur un week-end comme ça, c'est bien, c'est très bien. Donc par rapport à ce week-end, par rapport à ce tournoi, donc ce tournoi, il va y avoir donc le tournoi international qui va débuter au stade du Colombier à 14 h. Alors il faut bien préciser que le tournoi est gratuit, c'est très important. Ceci grâce à nos partenaires. Donc un tournoi gratuit qui débute, un tournoi international qui débutera à 14 h, la présentation des équipes, samedi au Colombier, qui se déroulera jusqu'à 18 h, et le dimanche donc pour les phases finales qui aura lieu au stade Georges Vigne, toujours évidemment l'entrée gratuite, pour ce qui est du tournoi international, avec une finale à 16 h. La nouveauté cette année, c'est que M. David Mellet, donc, qui est le responsable des éducateurs moins de 13 ans, et en relation avec la commission, nous a demandé pourquoi on n'associerait pas un club, les autres équipes données, puisque aujourd'hui, combien nous avons d'équipes en U13? 4 équipes. 4 équipes.
pour la qualité du tournoi, on aimerait faire jouer tout le monde, mais on ne peut faire jouer qu'une équipe. Donc par rapport à ceci, on a décidé que la fête soit pour le Grand Rodez. Et donc, on a fait un tournoi de l'agglomération du Grand Rodez qui aura lieu, qui débutera le samedi matin à 9h30 au Colombier. Et les demi-finales et finales auront lieu entre midi et 2 lors du tournoi international, donc au stade Georges Vigne. Ceci, ça représente 180 gamins, ça représente 100 enfants pour le tournoi de l'agglo et 180 enfants pour le tournoi international, puisqu'il y a 8 équipes de l'agglo pour l'agglo et il y en a 12 pour le tournoi international. Agglo, les équipes, qui c'est que vous avez là? David? Alors, Olems, El Monastère, Druel, Sébazac, Espoir Foot, Comaracville, 2 équipes de Ronnais et j'ai dit Olems. La Primo. Rodez s'était déjà engagé. Pour notre tournoi. Comme c'est la première année qu'on le faisait, on s'y est pris un peu, pas au dernier moment, mais ça a été c'était trop tard pour Rodez, quoi. Sinon ils auraient été commis aussi. Ils se sont excusés, mais on ne pouvait pas faire 2 ans à la fois. Par rapport à ces 2 tournois, en fait, comme on a discuté, effectivement, cette année, au niveau économique, au niveau de la recherche des partenaires, on doit avouer que ça a été assez difficile par rapport au contexte économique national. Et finalement, on s'est tous retroussé les manches et on est arrivé à avoir, au départ on avait beaucoup moins de budget et finalement, avec des petits budgets, des personnes qui nous font confiance en montrant cet esprit que l'on a, on a un budget qui est quand même relativement, René, conséquent. Oui, on va pas trop donner là. On n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais par rapport à l'année dernière, on est dans les clous. C'est vrai, une somme importante du budget du club, c'est ça. Ouais. De combien c'est alors ce budget? On vous le dire. Alors on vous le dira. On a notre responsable qui s'occupe de ça, qui n'est pas encore arrivé, mais de ça on vous le communiquera sans problème après le tournoi, puisque on est à Véronée, on compte le bout à la fin de la foire. Donc voilà. Donc par rapport à ça également, dire souvent les tournois de l'agglo, souvent les tournois locaux, pour vivre, c'est là où on s'est débrouillé, il faut payer un engagement. Aujourd'hui, toutes les équipes de l'agglo sont invitées, donc gratuitement, et avec le déjeuner compris. Par rapport donc ce que je vous disais au niveau des nouveautés, je vous l'ai précisé au départ, aujourd'hui on a quand même 2 clubs qui demandent à venir être présent sur le tournoi. Donc ça montre bien que apparemment au niveau les clubs ont été contents l'année dernière et souhaitent, quand on les rappelle, ils souhaitent revenir, et entre eux comme ils se rencontrent, ils ont dû en parler puisqu'on a eu 2 demandes pour venir au tournoi dans les châteaux. Voilà, c'est-à-dire l'Olympique de Lyon et l'OGC Nice. On a aussi Montpellier qui vient d'arriver. Montpellier, il faut, grâce à quelqu'un qui a été aussi qui a été très présent, qui s'appelle Gilles Liort, que vous devez connaître, et donc qui a fait venir Montpellier. Voilà ce qui est au niveau du tournoi. Et le tournoi donc ne serait rien sans le club. Et si vous me permettez, je souhaiterais, peut-être c'est le président qui doit tirer le chapeau à Monsieur Luban, qui est Eric Luban, qui est l'entraîneur des U17 du club, qui va jouer la semaine prochaine la finale de la Coupe du Midi. Donc ça montre bien qu'on est un club formateur. Grâce à toutes ces personnes, l'équipe monte avec Franco Vignola quand même en DH, le plus haut niveau national, plus haut niveau Midi-Pyrénées. Les féminines qui ont fait la Coupe d'Avron. Les U11, les gamins des U11 qui ont gagné le challenge Serge Maisonnès. Donc tout ça montre qu'on est vraiment un club formateur, et c'est notre force. Et... Monsieur le Président, j'avoue. D'abord, je voudrais excuser M. le maire, parce qu'il m'a appelé juste avant la conférence, il est en réunion à la Globe, je ne sais plus. Donc, il est en mission pour la commune, il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Donc, c'est vrai que je suis un peu plus discret sur
tournoi, je suis entouré d'une commission de tournoi qui fonctionne très très bien. Donc j'ai participé à 2 ou 3 réunions juste pour finaliser quelques détails parce que tout a été mis en place par la commission de tournoi à qui je tire un chapeau dans son ensemble. Il y a M. Vaïten qui est arrivé. Voilà. Mais si, on était tous, il faut dire un peu. Alors à souligner aussi, cette commission de tournoi a réussi quand même le défi, bon, bien sûr, de faire venir les équipes de Ligue 1 quasi à partir de la Loire jusqu'à chez nous. Toutes les équipes de Ligue 1 sont là. Bien sûr Bastia, puisqu'on l'a souligné tout à l'heure avec Frédéric Hans. Je voudrais souligner aussi le travail de la commission de tournoi auprès de nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, si on a 23, 24, voire plus, une trentaine de nouveaux partenaires, c'est quand même important, c'est le rationnel, c'est le travail sur le terrain, c'est important. Ensuite, je voudrais souligner aussi le travail de Patrick Pfeffer sur le site. Voilà, c'est un élément pour nous très important puisqu'il nous permet de communiquer. Vous avez vu que sur le tournoi, il s'est fait, pendant la semaine, il fait des interventions sur le site. Voilà, donc je vous propose à tous d'aller le visiter. Prenez foot. Voilà. Ensuite, je souligne aussi la belle initiative de la commission de tournoi pour créer, comme l'a souligné Stéphane, ce tournoi de l'agglo. Ça nous permet aussi de rencontrer les équipes locales et de nous rapprocher de clubs qu'on rencontre régulièrement. Mais voilà, c'est une façon aussi de créer cette convivialité sur tous les clubs de l'agglo. Comme l'a souligné, ils sont invités, donc ça veut dire qu'il y a gratuité. Voilà, c'était important et le comité directeur et moi-même, on se félicite de cette belle initiative de la commission de tournoi. Stéphane l'a souligné aussi tout à l'heure, la participation des bénévoles. Donc ça veut dire que c'est carré, ça veut dire qu'on va les chercher, ça veut dire qu'ils répondent présents, ça veut dire que les parents aussi sont concernés. Voilà, ça c'est aussi une belle chose. Et je voudrais souligner aussi que le samedi, à la salle des sports de la Roque, il y aura une soirée conviviale animée par un orchestre et il y aura un repas. Donc j'invite tout le monde à contacter le club pour s'inscrire à cette belle soirée qui se veut festive, mais voilà, qui fait partie aussi des éléments qui pourront nous amener quelques sous de plus pour boucler ce budget, comme évoqué tout à l'heure, sans donner plus de précision. Alors pour revenir effectivement sur cette fin de saison qui est fort belle, un parcours exemplaire de l'équipe 1 et qui a réussi le défi de monter un DH, un groupe qui est à féliciter parce qu'il a participé aussi au maintien de la 2 et à travers ces équipes-là, je félicite aussi bien sûr les coachs. Et j'inclus aussi les U19, puisqu'en deuxième partie du championnat, on a un peu dépouillé entre guillemets les U19 pour aider ces équipes seniors. Donc l'équipe 1 accède à la DH, l'équipe 2 se maintient, l'équipe 3 se maintient, les féminines, on a souligné leur parcours, beau parcours en championnat, parce qu'elles accédaient pour la première année à ce niveau-là, elles finissent seconde et elles finissent en finale de la Coupe d'Aviron, ça qui a été perdu, mais bon, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, donc on a souligné les U17, les U15, la priorité c'était le maintien de la 1 et de la 2. A souligné que l'équipe 2, les 17, a son avenir entre les mains, puisque le dernier match contre Nocelle, s'il y a victoire, c'est l'accession en PL. Là aussi, un très beau travail des éducateurs dans cette catégorie U17. Il faut rappeler que les U11 sont qualifiés pour le final à Castelmourou le 26. Donc ça aussi, ça démontre qu'on a pu le souligner, le travail des éducateurs, ainsi que l'investissement de ces éducateurs auprès des jeunes. On a souligné la formation et je crois que les résultats sont là pour, sans vouloir fanfaronner ni quoi que ce soit, les résultats sont là. Et c'est l'essentiel pour la vie d'un club. Parce que malheureusement, si on n'a pas les résultats, après ça devient compliqué. Et on s'aperçoit que quand on se promène en ville, les gens vous tapent sur l'épaule et vous félicitent pour vous dire bravo, mais bon, vous félicitez surtout les éducateurs, les joueurs et l'ensemble du travail qui est fait dans la formation, la préformation,
ce qu'a mis en place aussi le projet sportif qu'a mis en place Franco Vignola avec l'ensemble des éducateurs. Voilà, aujourd'hui, on commence à payer les fruits de toutes ces actions. Voilà. Si tu peux me permettre, on pourrait rebondir sur les U9, dont René Guéral, et il faut le souligner, on a des bénévoles quand même qui ils n'ont plus leurs enfants, ils avaient leurs enfants, ils sont venus au club parce qu'ils avaient leurs enfants, ils ont suivi, mais là ils sont grands et ils sont toujours éducateurs au club. Donc ça c'est vraiment à souligner. René est le responsable de l'école de foot des U7 et U9. Et notamment il va aller faire un tournoi aux Girondins de Bordeaux, à Chabannes-Delmas. Donc ça c'est quand même pas mal. Et pour terminer, on a pris du plaisir il y a quelques jours à accueillir, à aller voir France 98. Et nous on essaye de travailler pour, si on peut voir peut-être quelques jeunes qui feront France 2022 ou 2026.